Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous devez reconnaître l'endroit, il y a 5 ans on était déjà dans ces paddocks. Retour sur les 24 heures du Mans en vélo. On va réaliser à nouveau l'épreuve et la petite nouveauté du jour, c'est qu'on a l'accréditation presse, ce qui va nous donner le libre cours de pouvoir aller n'importe où dans les paddocks, sur la piste, dans les stands, bref partout. Donc suivez-nous dans les coulisses des 24 heures du Mans, mais pas que, car on va aujourd'hui mouliner de la guibole pour essayer une meilleure des places, ça on verra. Allez, let's go! Avant de revenir au cœur de cet événement, petite minute sponsor. Cette vidéo elle est sponsorisée par Meltonic et ça tombe bien, on va parler nutrition sur ces 24 heures du Mans vélo. Comment je vais gérer ma nutrition et surtout mon hydratation. Ça sera la clé de la réussite car ils annoncent très chaud. Vous le savez, Meltonic nous accompagne à l'année et on va à nouveau utiliser les produits phares destinés au cyclisme. D'un côté, je vais utiliser leur gel tonique gel pour effet coup de boost. Car les 24 heures du Mans, ce sont des relais rythmés. Pour moi, ça sera des relais courts, très rythmés. Donc avant chaque relais, j'absorberai une dose de ce gel tonique gel effet coup de boost pour assurer un coup de pied dynamique et performant. Toujours dans cette fiole si pratique, écologique, rechargeable, réutilisable. Bref, vous la connaissez maintenant. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à la découvrir. Et en termes d'hydratation, ça sera vraiment l'élément clé. Je vais durant tout l'événement utiliser leur boisson énergétique antioxydante. Ici, goût fruits rouges. Je vais la consommer du début à la fin du week-end pour vraiment garder un niveau d'hydratation maximal et surtout avoir les nutriments qu'il faut dans le corps pour pouvoir performer encore une fois. Je pense que je vais beaucoup transpirer, donc il faudra équilibrer ça avec ces boissons énergisantes. À l'occasion de ces 24 heures, Meltonic vous met à dispo un code promo FIOLNCT. Avec ce code, vous avez 20% de réduction sur tout le site et vous pouvez obtenir une fiole grand volume gratuite. Donc si vous voulez tester ces produits, c'est l'occasion, 20%, c'est un très bon code promo. Tous les liens sont dans la description. Allez, on se retrouve au cœur de l'événement et on fera un bilan à la fin de la vidéo pour savoir si oui ou non ma méthode de nutrition et d'hydratation a été bonne. Allez, à tout de suite sur le circuit. Alors les 24 heures du Mans, il y a plusieurs endroits dans les 24 heures du Mans. Il y a bien sûr le circuit que l'on découvrira tout à l'heure en roulant. Il y a cette fameuse ligne droite des stands, là où d'habitude il y a les voitures qui viennent changer leurs pneus, vous voyez, et se ravitailler. Pour les cyclistes, les stands, c'est l'endroit où on va venir se reposer. On va dire que c'est la première étape de repos. Si vous êtes le plus aventurier, vous pouvez dormir juste ici, à côté de la ligne droite, sur une petite chaise. On va d'ailleurs se rendre dans ces stands et vous allez voir, il faut aimer le confort sommaire, dirons-nous. Le box numéro 18, c'est celui qu'on va utiliser, mais pas que nous, on aura plusieurs équipes ici et on va devoir un peu faire sa place ou sinon il faudra s'installer un peu ailleurs, dans le camping, dans des loges, dans sa voiture, bref. C'est un petit peu mode nomade, vous voyez, ces 24 heures du Mans. On n'a pas les bus des Team Pro où on va pouvoir dormir tranquillement. Donc les 24 heures du Mans, c'est aussi réussir à bien gérer son repos. Chose que j'avais pas très bien fait la première année où j'avais participé. On va essayer de faire mieux cette année. Allez, on continue. Les 24 heures du Mans aussi, c'est l'occasion d'avoir un village où il y a quelques exposants, vélo, nutrition, assurance, bref, des exposants. Et il y a comme tout événement dans le vélo, souvent une assistance qui va vous permettre, en cas de pépin lors du circuit, de pouvoir réparer votre vélo. Cette année, la marque qui gère l'assistance une nouvelle fois, comme depuis je crois le début des 24 heures du Mans, c'est Shimano. Et il y a déjà la queue. On va espérer ne pas en avoir besoin. Cette année, la structure qui nous accueille dans sa team, c'est la marque de vélo S1 Neo. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une marque de vélo basée dans la région qui propose des vélos, un mode de configurateur. Vous allez pouvoir vraiment créer le vélo que vous voulez. Et j'ai la chance, lors de ces 24 heures du Mans, de tester leur tout nouveau 699D, leur arme absolue en termes de aéro. Donc on pourra, à la fin de cette épreuve, donner un petit retour, un petit avis sur ce vélo. Vous allez voir qu'il est vraiment très joli.
Si avec ça, je vais pas vite, je comprends pas. Allez, on retrouvera tout à l'heure le vélo. Avant ça, il est déjà 11h15. Je peux vous dire que les 24 heures du Mans, c'est une épreuve de 24 heures. Mais pour nous qui devons couvrir comme ça les vêtements et vous le partager, ça commence dès maintenant, dès 11h. Et là, il va falloir se motiver parce qu'il va falloir récupérer le vélo, mettre les dossards. On va revenir sur Nathalie Bayon. Nathalie Bayon, si vous ne la connaissez pas, c'est une aventurière challengeuse hors norme et qui va tenter d'exploser le record féminin des 24 heures du Mans. Donc je pense qu'il est plus que sympa de suivre sa tentative. Allez, moi, là, 11h15, je crois qu'il faudrait peut-être commencer à préparer le vélo parce qu'en vrai, dans 2h15, non, dans 2h45, il faut être sur la ligne droite parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que je prends le départ, c'est-à-dire que je vais être le premier à rouler. Je vous explique ça tout à l'heure, mais c'est un petit peu la petite surprise et le petit truc sympa des 24 heures du Mans cette année. Midi, plus que 2 heures avant d'être totalement prêt et d'aller rejoindre la ligne de départ pour commencer la cérémonie d'ouverture, la cérémonie de départ. 1 heure à attendre sur le bitume en pleine chaleur, vous allez voir. Bon là, dossard, vélo, pédale, compteur, manger. La course contre la montre est commencée et j'ai pas 24 heures, il ne me reste plus que 2 heures pour moi. Allez, c'est parti. Allez, direction le circuit, du moins le stand S1 Neo. On va aller récupérer le petit S1 Neo 699D et on va légèrement le régler quand même. Et on va faire quelques tours de roue parce que comme je prends le départ, ça sert à rien de s'échauffer. Pourquoi ça sert à rien de s'échauffer? Parce que pour ceux qui prennent un relais direct, c'est intéressant d'avoir un peu les jambes au chaud. Mais quand on prend le départ, en fait, on est cantonné à rester sur la ligne de départ pendant 1 heure, le temps de faire toute la cérémonie. Du coup, l'échauffement que vous allez avoir fait pendant une demi-heure avant, il sera totalement perdu et vous allez repartir totalement à froid et à la limite, vous aurez perdu de l'énergie. Donc, vaut mieux tout garder pour démarrer à bloc ces 24 heures. Alors, je vous garantis pas que je vais réussir à naviguer et à revenir dans le groupe de tête. On va essayer. Mais ça risque d'être chaud parce que ça va frotter. Il faut courir sur un bitume tout lisse avec des cales. On n'est pas à l'abri de la chute. Ça pourrait être sympa en vue intérieure, vous allez voir les 4 fers en l'air. On va essayer d'éviter, mais ça pourrait arriver. Allez, en tout cas il fait chaud, 29 degrés sur le bitume. J'ai hâte de rouler et de refroidir la machine avec un peu de vent parce que là, ça risque d'être long quand même. Allez, on se retrouve avec le vélo. Maintenant, il va falloir l'essayer. Je vois que la direction, là, tout a l'air hyper sensible, hyper souple. Donc on va pouvoir tester ça. Il faut voir la hauteur de selle. On va essayer de faire 2-3 réglages s'il y a besoin. Et puis après, tout va s'enchaîner, ça va aller très très vite. Donc on perd pas de temps. Alors attends. Wow. Ah ouais. Ok. Bon, vous allez dire que j'exagère, je viens de faire seulement 200 mètres. Mais j'ai compris ce qu'était ce vélo. Ça risque d'être une arme, un missile aéro. Je sens sa rigidité entre mes jambes, vous voyez, et je sens que chaque coup de pédale, il va me propulser. Ça doit être un vélo sans compromis en termes de performance et de vitesse. Mais bon, ça, on débriefera au fur et à mesure des relais. Là, j'ai vraiment tout juste passé les premiers coups de pédale, mais déjà, vraiment, la rigidité est au rendez-vous. Impressionnant. On ne se rend pas compte comme ça, mais dans une demi-heure, ici, sur la ligne droite, ça va être la folie. Tout le monde est en train de se préparer, que ce soit au camping, aux loges au-dessus, et tout le monde va très rapidement descendre sur le bitume pour aller assister à cette cérémonie d'ouverture avec les hymnes, les drapeaux. Vous allez voir, c'est quelque chose de très, très, très sympa. Allez, à tout de suite dans la fourmilière. Ça va vraiment être le cas. « 14h02, dans 15 minutes, direction la ligne de départ. » Bon allez, on est sur le circuit. On est sur le circuit clairement. Maintenant, il faut réussir à se positionner. Alors,
6004. Apparemment, tout est inscrit sur la piste, mais j'avoue que... Oh, petit drone qui avance là. J'avoue que je ne vois pas de marque pour le moment, mais ça fait bizarre d'être sur une piste en chaussures. Bon, 6080, 6075, on ne doit pas être loin. Merci. Je ne l'ai pas aujourd'hui, j'ai un vélo de prêt. Oui. Ah oui. Merci. Merci. J'avais envie de vous laisser ces premières minutes des 24 heures vélo sans commentaire pour vous laisser apprécier l'ambiance, l'effort, la vitesse, bref, ce moment incroyable que je redécouvre en montant moi aussi la vidéo. En quelques secondes seulement, on atteint des vitesses folles, un cardio à plus de 180, des vitesses qui ne nous quitteront plus jamais au fur et à mesure des relais. Bref, c'est incroyable. On débriefe à chaud le premier relais en montrant des passages de vidéo. Il est 18 h. J'ai pris mon relais à 15 h. Ça vous laisse à peu près voir à quel point l'effort a été violent et il m'a fallu un peu de temps pour redescendre. Quel effort de dingue de faire le départ des 24 heures du Mans Vélo. Alors si en point de vue spectateur, on pourrait trouver ça un petit peu lambda, je sais pas moi, pas très impressionnant, bah quand on y est, c'est vraiment très impressionnant. Entre l'immensité des lieux, le départ, la course et après directement full dedans. Vous l'avez vu sur les images, c'est parti à toute vitesse. J'ai directement monté mon cardio à plus de 180, ça faisait très longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Et là, bah, il n'est quasiment pas descendu pendant 1 h et 8 minutes ou quelque chose comme ça, 1 h et 6 minutes. J'aurais donc réalisé 11 tours à 40,5 km/h de moyenne. C'est une moyenne énorme pour moi, je ne pensais même pas que j'allais rouler aussi vite. Je ne pensais même pas que je roulais aussi vite d'ailleurs en moyenne. Pour vous dire, en 2017, mon premier relais s'était soldé par une moyenne un petit peu plus faible, je crois. Je vous mets tous les liens en tout cas dans la description pour aller comparer ça. En tout cas, c'est toujours autant agréable de parcourir cette piste au revêtement si impeccable, un petit peu collant mais tellement rapide. Il faut à aucun moment perdre les roues, vous l'avez vu sur la vidéo, parfois je laissais un petit peu d'espace et après il fallait retaper dedans. Il ne faut jamais être inattentif.
J'ai réussi pendant 3 tours à tenir le groupe de tête, du moins à revenir dans le groupe de tête, mais malheureusement à la 3e montée du Dunlop, je n'ai pas pu filmer parce que je ne filmais pas à ce moment-là. Il y a eu une chute, on ne va pas dire massive, mais quand même il y a eu 5-6 personnes qui sont parties à terre et ça m'a obligé à poser terre dans la montée du Dunlop. Donc autant dire que j'ai perdu le contact avec le groupe de tête. J'ai donc réussi à reprendre un second groupe que j'ai tenu pendant aussi quelques tours, mais ça roulait encore trop vite parce qu'en fait ce second groupe c'était les restes du premier groupe qui avaient été piégés comme moi, et finalement c'est constitué un 3e groupe où vraiment j'étais très à l'aise dedans. On allait dans mon tempo, je me mettais beaucoup moins j'étais beaucoup moins haut en termes de cardio, j'arrivais à récupérer sur les parties descendantes comme ici le virage qui est juste après le Dunlop qui file à une vitesse. À ce moment-là il faut reprendre des vitesses à plus de 50 km/h, c'est vraiment très impressionnant. En tout cas, ce premier relais s'est soldé par des plutôt bonnes sensations. Au bout d'une demi-heure, mes jambes se sont débloquées. Je suis parti sans échauffement et ça s'est plutôt bien déroulé. Maintenant, il est 18 h. Je reroule dans 7 heures, donc autant vous dire que là, on va faire des petites images pour illustrer nos petites vidéos. On va se reposer, on va manger, on va peut-être faire une petite sieste. Enfin, l'important, c'est de ne pas trop utiliser ses jambes pour qu'il reste un peu d'énergie à 1 h du matin pour aller à nouveau rouler un bon 1h15 sur cette piste où je pense le rythme va descendre d'un cran quand même, parce que la première demi-heure des 24 heures du Mans Vélo, je peux vous dire, j'étais à bloc. Et ben on se retrouve tout à l'heure sur les stands, on va aller retrouver la team pour voir comment ça se passe. C'est mon geste préféré aujourd'hui, surveiller le chrono, 21 h. Encore 4 heures avant mon prochain relais. Alors si certains se reposent tranquillement au camping ou dans leur loge juste au-dessus de notre tête là, ou dans les box, moi je me suis remis en mode je fais des images pour vous fabriquer une petite vidéo dynamique, vous voyez, sinon ça va être un petit peu mou si vous me voyez juste pédaler. Donc là on marche, c'est vrai qu'en termes de récup c'est pas mal. Bon, je dois vous avouer, on vient de se poser une bonne heure et demie dans la voiture, ça a permis un peu de détendre les guibolles. Mais là on va gentiment faire quelques images, quelques plans. On se repose, on respire, on mange, on boit. C'est pas le temps de se choper une fringale au prochain relais avant d'aller dormir. Et puis on se retrouve dans les box, dans le box numéro 18 pour le prochain relais. « 23 h, dans 2 heures, je prends mon relais, mais il est temps d'aller retrouver son vélo, d'aller le rééquiper, et puis après, une demi-heure avant de partir, d'aller un petit peu s'échauffer. Donc on va retrouver le pit line, notre box numéro 18, et on va gentiment s'y poser et profiter de cette ambiance de nuit si particulière. Vous allez voir, ça va totalement changer d'ambiance sur la piste, et je pense que ça va rouler légèrement moins fort. Enfin ça, c'est ce que j'espère. Maintenant, on va aller le vérifier. Allez, on se retrouve dans le pit line.
De ce relais de nuit, je n'ai que très peu d'images, les conditions étant très sombres, oui, il fait nuit. Difficile d'immortaliser le moment, mais tout de même, sur ces quelques plans, revenons sur mon deuxième relais de 1h15. Un relais que je qualifierais d'étonnant. 500 équipes sur le bitume et impossible d'attraper une roue à ma vitesse. J'ai alors, durant plus de 45 minutes, navigué seul dans la nuit à plus de 38 km/h, avant enfin de réussir à attraper quelques roues. Mais quel kiff, ce silence, cette vitesse, la température plus clémente, le vent, toujours autant présent, voire même un peu plus. Mais ça n'aura pas gâché mon plaisir de rouler à nouveau sur cette piste si particulière. La nuit est encore plus dangereuse que le jour, entre ceux qui sont mal éclairés, ceux qui sont trop éclairés, ceux qui ne tiennent pas leur ligne, et surtout, lorsque l'on tient quelques centaines de mètres dans le groupe de tête roulant à plus de 40 km/h, fondre à chaque virage sur les retardataires est quelque chose de très stressant. On en a parlé lors de notre vidéo avec Nathalie Bayon et notre débrief, le lien est dans la description, mais tenir des roues durant la nuit, c'est quelque chose de mentalement très dur. La concentration est telle que cela en devient presque plus fatigant et épuisant que de rouler seul dans la nuit. Finalement, j'ai préféré rouler seul à mon rythme, et quel rythme, plus de 38 km/h, et je peux vous dire que j'ai pris un pied monstre durant ce 1h15. Un vrai kiff. 2h33, comme vous avez pu le voir, fin de mon deuxième relais très particulier. Enfin, vous l'aurez vu en vidéo et je pense que je vous l'aurais commenté en off, mais impossible de trouver des roues à ma cadence, donc j'ai roulé à mon rythme. Résultat, une moyenne moins forte que mon premier relais, mais des sensations au top, car j'ai roulé à mon rythme. Du coup, pas d'explosion de cardio, des temps très réguliers entre 6,10 et 6,20 en gros, ce qui nous a permis encore de gagner quelques places. Mais c'est anecdotique, rappelez-vous, si on ne vise pas la performance, mais vraiment le plaisir, et clairement du plaisir sur ce relais de nuit, j'en ai vraiment pris, c'était très intéressant. Bon, maintenant, un autre plaisir va arriver, c'est dormir. Et comme vous le savez, je suis en mode galérien, donc on va dormir dans la voiture, je vous passe ce détail. On se retrouve pour le jour 2, donc il est 2h30 du matin, je pense qu'on va se retrouver au lever du soleil avec des petits plans sympathiques au drone sur le circuit. Allez, ciao, bonne nuit, moi je dors. Allez, c'est le jour 2, le soleil s'est levé il y a maintenant une petite heure. On va conclure cette nouvelle édition des 24 heures du Mans Vélo. Pour moi, ça va être assez simple, entre guillemets. Il ne me reste plus qu'un relais de 1h15, tout en sachant qu'il a fallu gérer une nuit pas blanche, mais quasi, dans un confort sommaire. C'est tout ça l'intérêt du 24 heures du Mans d'ailleurs, bien réussir à gérer son repos. Alors celui qui dort facilement n'importe où, ça va. Celui qui est un peu plus chochotte comme moi, c'est un peu plus compliqué. Et ça, après, niveau sensation sur le vélo, ça risque de se ressentir. On va voir au petit déblocage avant la sortie. Donc là, il est 8h, quasiment 8h. À 11h, je serai sur le vélo. Donc il me reste encore quelques heures à tuer avant de me rendre sur le bitume pour une dernière fois et vous faire vivre en direct, encore une fois, mon dernier relais. Je vais essayer de m'appliquer. Mes relais sont en phase descendante, 40,5 de moyenne sur le premier, 38,5 sur le deuxième. La logique voudrait que je fasse 36,5 sur celui-ci, on verra. Allez, à tout de suite. Alors, petit update dans ce troisième relais qui sera plus court que prévu, histoire de faire tourner tous les gars et que tout le monde puisse profiter de la piste une dernière fois. Au lieu de faire un dernier relais d'1h15, il a été raccourci à 45 minutes. Et on va pouvoir rouler un peu plus vite, se mettre un peu plus dans le mal et normalement pouvoir tenir la distance. Ça,
Ça, c'est la théorie. Après... Ce dernier relais de 45 minutes a démarré exactement de la même manière que le relais de nuit. Sans roue à mon allure, soit je me faisais doubler par le groupe de tête, trop rapide, soit les autres participants étaient moins rapides, donc je les dépassais. N'allez pas croire que je suis plus fort que toutes ces personnes. Il faut comprendre que je suis dans une équipe de 8, où nous avons au final pour le moment roulé que 2h30 sur le circuit chacun. Là où les autres participants sont en solo, parfois en duo, à 4 ou 6, bref, ils ont beaucoup plus d'heures de selle et de kilomètres à leur actif. Il est donc normal que je sois, malgré ma nuit blanche, plus frais qu'eux et donc plus rapide. En tout cas, je les ai bien savourés mes dernières 45 minutes sur ce circuit. Même sans roue, c'est un vrai délice. De jour comme de nuit, plus facile de jour, on y voit plus clair. Le cardio beaucoup moins haut, mais des vitesses toujours aussi hautes. D'excellentes sensations, aucune douleur, rien. L'impression de voler sur ce circuit. Bref, encore une fois, un vrai kiff. Vos encouragements, merci à tous, cela contribue grandement à me rendre cette expérience unique et folle. Vous avez été très nombreux en bord de piste ou même sur la piste à m'encourager à mon passage, donc encore une fois, merci à tous. J'espère avoir pris suffisamment le temps avec chacun d'entre vous pour discuter, échanger quelques mots ou parfois seulement un regard furtif où je comprenais que vous me reconnaissiez et c'était déjà très sympa. La fin des 24 heures du Mans Vélo approche pour moi, je laisse mes dernières forces et énergies après ma nuit blanche dans mon relais pour ne pas pénaliser mon équipe dans le classement. Ouais, ça a été... 11h44, t'es trop tôt. Bah ouais, mais je savais pas refaire un tour. J'en ai fait 7. Je t'aurais autorisé. Ouais, À à tout à l'heure. C'est comme Allez, ça y est, dernier relais terminé. Petit relais de 45 minutes et 45 minutes et 2 secondes. Franchement, on ne pouvait pas faire mieux. 38,30 km/h, donc quasiment aussi rapide que dans la nuit, malgré les 2 premiers relais. Bien meilleure forme que ma première participation. En même temps, des relais de 1h15, c'est très dynamique et ça permet de beaucoup plus donner. Des relais plus courts, ça permet vraiment d'avoir un temps de repos plus long entre les deux. En plus, on était une équipe de 8, donc vraiment ça y joue beaucoup. J'ai pas beaucoup dormi, mais malgré ça, la forme était là, pas de crampes, pas de douleur musculaire plus que ça. Bref, parfait. Moi, je vais me sécher un peu, parce qu'il fait chaud. Après un peu plus de 110 km à plus de 38 km/h, on peut dresser un bilan de ce S1 Neo 699D, sachant que c'était un prototype, c'était un nouveau vélo avec une nouvelle fibre qui débarque en 2023. Donc c'était vraiment une expérience que j'ai eu l'occasion de réaliser grâce à S1 Neo. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de ce vélo? Alors on peut modérer les propos, les conditions sont inédites, particulières, un bitume incroyable, incroyablement roulant avec une résistance au roulement quasi infime. On a une asphalte vraiment toute lisse, un peu collant dans les virages, ça vire à une vitesse folle. Mais que peut-on dire de ce vélo? Le look de ce vélo ne trompe pas, c'est une machine, ça roule très fort. Il faut être en forme pour pouvoir l'emmener. Dès les premiers coups de pédale, on se rend compte que le vélo va vraiment faire corps avec vous et que si vous êtes un gros rouleur, vous allez vraiment pouvoir rouler très vite. Et ça s'est vérifié durant ces 24 heures du Mans, parce que vous le savez, je ne suis pas le meilleur cycliste, je ne suis pas le meilleur des cyclistes, et pourtant j'arrivais vraiment sur le circuit à faire des gros relais, à faire des belles lignes droites, vent de face, vent de côté, bref, ça vire très bien, c'est très impressionnant. Alors, je le dis, il faut modérer les propos. Que donnerait un vélo comme celui-ci sur des routes moins régulières, un peu plus accidentées? Ça, il faudrait pouvoir le vérifier. En tout cas, en conditions course, en conditions route, asphalte de très bonne qualité, ce vélo est clairement une machine à gagner.
Bon, bah, elle m'aura pas fait gagner. Mais au moins, j'aurais gagné un peu de plaisir. Et ça, c'est déjà pas mal. Pas de médaille souvenir sur ces 24 heures du Mans Vélo, il fallait gagner, mais un dossard qui va venir rejoindre celui de l'étape du Tour que j'ai réalisé cette année. Oui, je suis parti un peu comme un voleur, c'est vrai. Alors qu'on se remet dans le contexte, j'ai fait mon dernier relais à 11 h, il fallait que j'attende 15 h pour voir le podium, ensuite pourquoi pas divaguer un peu, puis ensuite attraper les bouchons, puis ensuite j'avais 2 heures de route en voiture. Je conduisais pour rentrer et je dois vous dire que dans les 13h30, 14h, j'ai eu un énorme coup de fatigue. Oui, une nuit blanche plus 3 relais à plus de 38 km/h, ça fait pas bon ménage. Et j'ai eu un énorme coup de fatigue et là je me suis dit Cédric, ne prends pas de risque, rentre chez toi. Du coup, je n'ai pas vu la fin des 24 heures du Mans Vélo, oui. Et je n'ai pas pu célébrer avec Nathalie Bayon son record féminin, mais c'est pourquoi on a réalisé une deuxième vidéo que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Je tenais à profiter de cette outro pour vous remercier une nouvelle fois, vous remercier de tous vos encouragements, remercier aussi S1 Neo qui nous aura permis de réaliser cette expérience, prendre le départ des 24 heures Skoda Vélo, c'est quelque chose quand même d'assez incroyable et j'espère avoir l'occasion de le refaire dans un autre contexte encore. On est en train de réfléchir, pourquoi pas avec vous, abonnez. Et je tiens aussi à remercier Meltonic de nous avoir à nouveau suivis sur cette nouvelle aventure. Rappelez-vous le petit code promo fiole NCT pour pouvoir profiter de 20% de réduction et une fiole offerte. On peut revenir sur mon hydratation et ma nutrition. Autant vous dire que je n'ai jamais autant bu d'eau en 24 heures de ma vie, d'eau et de boissons énergétiques antioxydantes. Et force est de constater que mon hydratation était toujours au top et que mes performances sont plutôt bonnes. Alors, est-ce lié à la bonne forme du jour? Est-ce lié à la bonne nutrition et hydratation? Ça, difficile de trouver la balance. Mais force est de constater que l'ensemble a fait que j'étais méga en forme, aucune douleur, en pleine forme. Je me suis éclaté sur ce circuit Bugatti au Mans. Donc merci Meltonic, tous les liens sont dans la description. Si vous voulez nous soutenir, un simple clic sur le lien nous fait beaucoup de bien. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo, peut-être celle de mes vacances. Oui, je suis déjà revenu de vacances lorsque je vous fais cette outro. Donc je sais que j'ai quelques vidéos de vacances à vous proposer. L'Italie sera à l'honneur, mais surtout le montage de mon mulet. Je vous le promets depuis un petit moment. On va démarrer la série très bientôt. Allez, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!